Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Si vous n'avez pas encore préparé vos petits cadeaux de table pour les fêtes de Pâques, je vous suggère de réaliser ces petites choses. Vous posez ça à chacune des places de vos invités et ils seront très contents d'avoir un chocolat avec leur café. Ces petites choses sont relativement faciles et rapides à faire et vous pouvez les réaliser dans différents coloris comme je l'ai fait là. Moi je les avais préparés pour On Stage. Vous savez qu'on a pour habitude entre démos de s'échanger des swaps que j'avais préparés pour l'occasion. On Stage c'était donc samedi dernier. Comme ils ont la forme d'un œuf, ces petits cadeaux de table sont les bienvenus pour Pâques. Vous aurez besoin de morceaux de papier cartonné dans le coloris du papier design que vous choisirez, de 15,5 cm de long par 5,5 cm de large. Je voudrais apporter une petite précision concernant ce projet. Je l'ai trouvé sur la chaîne YouTube d'une Allemande dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un petit peu modifié la déco. Elle n'utilise pas les mêmes perforatrices que moi, mais l'idée globale me vient d'elle. Par contre, j'avais également réalisé des swaps pour l'équipe. Et celui-là, il sort tout droit de mon imagination. Là, vous tirez ici. Et vous avez un petit ourson au chocolat qui sort. Voilà. Alors, quand on la pose, notre petite théière, elle balance. Parce que volontairement, je ne voulais surtout pas que la petite boîte dépasse de la découpe. Et donc, je l'ai fabriquée de façon à ce qu'elle s'insère parfaitement dans la découpe. Et voilà, et ça nous fait une théière qui se balance. Et j'ai également fait la tasse qui va avec. La voici. Et à l'intérieur, j'ai glissé une petite mignonnette de chocolat. Donc il faut reglisser à l'intérieur de la ficelle avant de glisser dans la petite boîte. C'est ce qui nous permet de sortir le chocolat, qui est en harmonie avec la théière. Je vous montrerai les tutos de ces deux projets très prochainement, même si actuellement il n'y a plus de possibilité d'avoir le dies pour ce set de tampons qui est au catalogue de printemps. Ce set de tampons avec les dies seront à nouveau disponibles à la vente avec la parution du gros catalogue annuel prévu le 4 juin. Donc à partir du 4 juin, vous pourrez à nouveau avoir le set de tampons et les poinçons. Et vous pourrez réaliser ces petits cadeaux de table pour toute occasion, à n'importe quelle saison. Dès que vous avez des invités à la maison, vous pouvez leur préparer ces petites choses. Allons-y pour ce projet. Je prends ma bande de papier cartonné Copacabana parce que je vais utiliser comme papier design ce papier du catalogue printemps-été. Et je vais notamment utiliser celui-ci. Et je vais marquer avec mon massicot. Je voulais vous parler également du massicot. Nous avons appris à On Stage avec la découverte du nouveau catalogue annuel que Stampin' Up ne vendrait plus ce massicot. Un autre outil de découpe, semble-t-il, est actuellement en préparation, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Donc, nous allons marquer notre bande de papier. Je place l'outil de découpe en haut pour ne pas faire d'erreur. Je marque mon papier à 7 cm de chaque côté. J'appuie mes plis et je vais venir découper avec le cercle ovale festonné. Je vais venir découper en positionnant au maximum. Alors, il faut savoir que la découpe, elle va se faire sur le bord intérieur. Donc, je vais positionner le bord intérieur sur mon papier, au plus près du bord. Et je positionne, je prends comme repère ces deux crans ici, que je viens placer sur ma ligne de marquage. Et je ne vais pas aller au-delà de la ligne de marquage pour faire ma découpe avec ma Big Shot. Je vous montre exactement comment faire. Vous positionnez votre ovale festonné de façon à ce que ça découpe le plus proche possible du bord haut. Ici, j'ai mes deux petites pointes qui sont alignées sur
la ligne de marquage. Je le centre pour que j'ai à peu près le même écart d'un côté et de l'autre. Et je vais placer la plaque du dessus à la limite de la ligne de marquage. Ça ne découpe qu'une partie, ainsi mon ovale reste bien accroché. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai oublié dans ma précipitation de faire la découpe en même temps d'un petit ovale, cette fois qui n'est pas festonné, toujours dans la pyramide d'ovale. C'est pas grave, hein, là je le fais en deux fois au lieu de le faire en une, j'aurais pu passer les deux morceaux ensemble. Je le centre par rapport à ma découpe. Tant que je suis avec ma bichette, je vais découper un autre ovale et celui-là je le découpe en entier. Et je n'ai plus besoin de ma bichette. Je vous montre quel poinçon j'ai utilisé dans les festonnés. J'ai donc utilisé le numéro 3 en partant du plus grand, le 1 étant celui-ci le plus grand, le 2, le 3, c'est celui que j'ai utilisé. Et dans les lisses, j'ai utilisé celui-ci et celui-là. En partant du plus grand, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. J'ai donc utilisé le 5 et le 6 en partant du plus grand. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir découper depuis la découpe du poinçon d'un côté et de l'autre. Et nous avons notre œuf. Cette découpe là, je viens la placer. Je vais juste enlever un petit morceau sur le bas pour ne pas gêner le pliage. Je le colle. Je colle en même temps ici. Alors juste je mets un petit point de colle ici. Et je viens superposer les deux. Je prends ma perforatrice à 8e et je fais un petit trou dans lequel je vais venir passer un petit morceau de ruban. Que je maintiens avec un petit bout de fil argent ou tout autre fil que vous avez à la maison. Alors ensuite, je vais utiliser différentes perforatrices et notamment la perforatrice citron, zeste de citron, je crois qu'elle s'appelle. Je perfore tout ça et je viens les tamponner. Alors j'ai tout préparé dans mon Stamparatus. Je n'ai plus qu'à remettre en place avec mon encre vert olive. J'encre. Une fois que j'ai tamponné ça, je tamponne le feuillage et j'ai également utilisé la perforatrice branchette que je viens ancrer un peu pour lui donner un petit peu de texture. Une fois que j'ai préparé tout ceci, je viens placer mes feuillages. Et je vais venir coller
mon œuf. Voilà, comme ça il tient parfaitement en place. Mon feuillage, je viens le coller ici. Je vous montre les sets de tampons que j'ai utilisés pour le socle. Donc ce set de tampons et la perforatrice qui va avec. Et puis pour le feuillage, donc ce set de tampons et la perforatrice qui va avec. J'utilise maintenant ces mini perforatrices qui sont au catalogue printemps-été. Dans mes chutes, l'avantage effectivement de ces petites perforatrices, c'est qu'on peut utiliser les chutes. J'en découpe donc 4. Je peux très bien découper les cœurs dans du papier pailleté par exemple, ou dans un papier qui contraste avec la perforatrice, donc qui fait toujours partie du lot, ou alors j'utilise les embellissements. Plus qu'à coller ces petites fleurs. Pour celle qui est sur du papier velin, je vais utiliser un point de colle. Celle qui est sur le papier design, je vais venir la coller sur de la mousse 3D ici au pied de l'œuf. Et les deux autres avec un point de colle. Pour ne pas que mon nœud se défasse, la colle à pointe fine. Je peux venir maintenant découper tout ce qui dépasse. Je n'ai plus qu'à coller mon petit chocolat que voici avec de la mousse 3D. Voilà mon projet de réaliser. Vous voyez, c'est rapide, facile. Et je suis sûre que vos invités vont apprécier ce petit cadeau dans leurs assiettes. Vous pouvez les faire dans différents coloris avec différents papiers. J'espère que ce projet vous plaira. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bonne chasse aux œufs et à bientôt. Au revoir.